Bonjour et bonsoir à tous, on se retrouve sur le plateau de Fête entre l'accusé présenté par le Super Morning Star. Aujourd'hui on accueille un ténor du barreau, le clown prince du crime. Il adore torturer des enfants et estropier les petites jeunes, j'ai nommé... le Joker. Le Joker, vous préférez Monsieur J? Appelle-moi comme tu veux, je m'en contrebalance. Génial! Pour vous resituer, histoire de pas perdre nos téléspectateurs, vous commencez votre carrière de crime très tôt sous une fausse identité, le Red Hood. C'est dans une usine de produits chimiques qu'un accident vous propulse au rang de superstar du crime. Votre carrière et votre némésis, le Batman, prennent alors leur place dans votre histoire. Quel genre de relation vous entretenez avec le Chevalier Noir? Oh mais merde à la fin, faut arrêter avec ça. Batman et moi, on n'est pas Némésis. La première fois qu'on s'est vu, j'étais tellement mort de rire devant ce pignouf en collant que j'ai pas revu le panneau attention à la marche et je me le suis pris en pleine poire. Résultat des courses, j'ai piqué une tête dans une cuve d'acide. Putain, à l'époque, je sautais sur tout ce qui bougeait. Maintenant, y a que les psychiatres défoncés au plâtre pour venir me parler. Bon après ça, ça a été compliqué, mais bon, j'ai fait mon trou quoi. C'est un véritable scoop que d'imaginer qu'un méchant tel que vous ait pu avoir des débuts difficiles. Pourriez-vous développer? Ouais, bah j'avais beau me passer la gueule au Karcher 3 fois par jour, le blanc il est resté. Donc à un moment, comme j'habitais en Tessie et qu'on se foutait de ma gueule en me traitant de bab tout fragile, j'ai commencé à m'énerver, j'ai voulu mettre les points sur les i. Ouais, je leur ai zouké leur daronne, je leur ai cramé leur chien, je jouais aux poules avec leurs organes génitaux, je leur faisais des shampoings à la pisse. Je prenais le métier quoi. Vous avez aussi un diplôme du conservatoire de Gotham City. Alors, diriez-vous que votre parcours scolaire vous a permis de développer votre personnage de super criminel? D'où vous est venue cette passion que vous avez pour la farce? En fait, à la base, j'avais besoin de thunes pour rembourser mes prêts étudiants, donc je me suis dit je vais braquer une banque. Et avec les gars que j'avais engagés, on portait tous des masques de clown parce qu'il y avait un des gamins, l'un des mecs qui bossait pour moi en fait, qui était fan du film ça. Dans le magasin de farce à la trappe, j'avais trouvé une fleur qui envoyait de l'eau, le genre de truc que t'accroches à ta veste. Et je me suis dit, tiens, si je remplace l'eau par de l'acide, ça peut être marrant pour virer une paire de menottes. Sauf que pendant le braquage, t'as un connard de gardien qui s'amuse à m'attraper. Le truc s'est déclenché, il lui a cramé la moitié de la face. Donc après, bah tout ça mis bout à bout, je suis passé pour un comique. Quand les premiers journaux sont sortis, j'ai bien vu que le public il était assez réceptif à cette espèce d'image de clown complètement taré. Et s'il y a bien un truc que le théâtre m'a appris, c'est qu'il faut toujours donner au public ce qu'il réclame. Mais les problèmes personnels auxquels vous avez dû faire face ont-ils affecté votre vie professionnelle? Ouais, bah dans la longue liste de ce qui va pas dans ma vie, l'autre cinglé en collant qui passe le plus clair de son temps à m'envoyer à l'hôpital et à me faire suivre pour prendre des photos compromettantes de moi et les envoyer à la presse à scandale. J'ai subi pas moins de 42 opérations de la mâchoire à tel point que maintenant, Double Face est un putain de mannequin HM à côté de moi. Et il y a aussi mon ancienne partenaire de crime qui s'est reconverti dans les vidéos internet ASMR. On passe un extrait. Salut mes petits amis, c'est votre requin préféré. Aujourd'hui on fait le bruit de succion d'un gros objet. Bref, ouais. Ça a eu d'énormes conséquences sur mon taf et j'ai perdu le nord. Après autant d'opérations, d'os brisés, de harcèlement de la part du Chevalier Noir, vous franchissez la ligne rouge en assassinant le jeune pupille de Batman. Attendez, excusez-moi, on me dit quelque chose à l'oreille. Pupille est un vrai mot! Ouvre un dico, Jean-Kevin! Désolé. Bref, vous gagnez en popularité dans la communauté des super vilains. Diriez-vous que cette surmédiatisation était un hasard ou le fruit d'un travail acharné? En vérité, c'est qu'après des années d'aller-retour à Arkham, j'ai complètement perdu les pédales. Je suis tombé dans la drogue. Le truc à moi, c'était les mélanges cocaïne, morphine, codéine, Fanta-citron. C'est devenu un cocktail assez populaire dans une petite boîte de nuit de Star City. Ce jour-là, je pensais vraiment avoir réglé le minuteur comme il fallait, mais le gosse, il s'en est pas sorti. Je crois que ces petites culottes courtes m'ont manqué au moment où Batman m'a littéralement transformé la tronche en chantier d'archéologie. Mais comment vous en êtes-vous sorti? Après des mois de convalescence, j'ai déambulé dans les allées d'Arkham et je suis tombé sur la chapelle. Je suis mis à genoux et là, j'ai demandé la réponse. Le lendemain, j'ai eu la chance de recevoir plein de lettres de l'association Norman Bates qui m'ont vraiment soutenu et même Mel Gibson a décidé de me confier le premier rôle dans son prochain film. J'avais enfin une perspective d'avenir et j'ai essayé d'avancer. Et aujourd'hui, diriez-vous que vous avez remonté la pente? Hein? Jamais de la vie. J'ai passé des heures sur le divan pour toujours arriver au même constat.
Je suis un toxico avec plus de meurtres à son palmarès que le sida et les One Direction réunis. Tout le monde a peur de moi et je me suis pas envoyé en l'air depuis près de 7 ans. Ma vie est à chier. C'est clair que vous faites pas envie. Cette émission touche à sa fin. Un dernier mot peut-être? Ouais, les gosses, faites des études d'ingénieur. Laissez tomber l'art du spectacle. Y a pas de débouché, croyez-moi. Et c'est sur ces magnifiques paroles que nous nous quittons. C'était Faites entrer l'accusé, présenté par votre humble serviteur. La semaine prochaine, il déteste les campeurs, il a une licence de survie en milieu extrême et adore sa maman. Mais le connaissez-vous vraiment? J'ai nommé Jason Voorhees.